Je suis Marco Tesser. Je suis arrivé au Racing en 1970 et j'y ai joué jusqu'en 1976. Ah ben c'est familial. Il faut dire qu'à Toulouse, la télé n'est arrivée chez nous que j'avais 12 ans quand elle est arrivée. Donc le dimanche après-midi c'était un peu long et mon père m'amenait tous les dimanches à Toulouse. Alors un dimanche c'était le Stade Vallon au Stade Toulousain, un dimanche c'était le Stade Chapoux au Toec. Voilà, et ensuite au lycée, j'étais au lycée Berthelot à Toulouse. Au lycée Berthelot il y avait des gens comme Richard Astre, comme Vergnol du Stade Toulousain, comme Mailleux du Stade Toulousain. Et donc on s'est inscrit pour pratiquer le rugby en scolaire, donc au lycée Berthelot. En parallèle, j'ai été amené à signer dans un petit club de la banlieue de Toulouse qui s'appelle le Football Club Toulousain, dont le président était M. Toussaint. Et donc j'y suis resté 1 an. Ensuite je suis parti au Toec, je suis resté 2 ans au Toec. Et j'ai dû, pour des raisons d'études, j'ai dû partir à Paris. Et je suis parti à Versailles. Je suis resté 1 an à Versailles où je n'ai pas du tout joué. J'ai fait de l'éducation physique à l'époque. Et ayant échoué à cet examen final, malheureusement, j'ai décidé de rester à Paris. Et je ne savais pas trop où aller. J'ai repris contact avec le Touec et M. Ebram, le président, m'a dit « Tu vas aller au Racing. Je vais te faire un courrier spécial pour M. Leroux, que je connais bien. » Et d'abord, c'est très important parce que pour rentrer au Racing, tout le monde n'y rentre pas comme ça. Et j'ai accepté cette mission, en quelque sorte. Et je suis arrivé un jour rue Éblé, j'ai donné la lettre et M. Leroux m'a dit ben, tu peux venir ici. J'ai eu de la chance ce jour-là parce que, comme tous les jeunes qui commencent, les anciens se mobilisent pour qu'ils n'en gardent pas un souvenir trop cuisant. Hein. Et donc il y avait quand même une très très bonne entente entre nous, et ce qui a fait que je me souviens de cette première expérience avec quelque chose de positif. Alors à l'époque j'ai joué essentiellement numéro 5. Essentiellement, il m'est arrivé de jouer aussi numéro 8 et occasionnellement aussi numéro 6 ou 7. Et très rarement, une fois, mais je m'en souviens encore, numéro 1. Il n'y en avait pas d'autres, j'étais très grand et bon, ça a été une expérience traumatisante, j'ai juré que je ne recommencerai pas. Les secrets du poste de deuxième ligne. D'abord, il fallait avoir de bons piliers, mais il fallait que pour être un bon pilier devant, il ait un bon deuxième ligne. Donc le secret, on me l'a rapidement appris, c'était à la fois de bien pousser en mêlée, de rester bien calé, de rester solide, de ne pas disjoindre la mêlée. Et ensuite, il fallait quelquefois être un peu réactif sur certaines agressions que subissaient nos piliers étalonneurs. C'était un petit peu la foire d'empoigne. On n'avait pas le droit d'être soulevé comme dans le rugby maintenant. On avait, donc il fallait une bonne détente et également il fallait une bonne présence physique parce que quelquefois il fallait anticiper sur le sauteur adverse. Il fallait être adroit, bon, parce que c'était les mêlées ouvertes de l'époque et les mêlées ouvertes venant des touches étaient quelquefois un peu, comment dirais, du gloubi-gloubla. C'était un peu mélangé, hein, un peu houleux, tout à fait. D'abord, il y avait moins d'entraînement. Il y avait essentiellement le match du dimanche passé, le lundi on récupérait et le mercredi il y avait entraînement. Généralement, il y avait un peu de physique, on faisait quelques tours de terrain. Il n'y avait pas d'entraînement, je dirais, du foncier, du fractionné, de l'entraînement d'athlétisme, ça n'existait pas. On joue entre nous et voilà. C'est venu qu'après, dans les années 70, et l'entraîneur qui, je crois, a transformé, à mes yeux, beaucoup mon approche du rugby athlétique, je dirais, c'est Michel Debé, puisque Michel Debé, lui-même enseignant en éducation physique, savait communiquer et savait apprendre aux gens à se transformer pour s'améliorer. Il a été le premier à mettre en place, tant au niveau du bataillon de Joinville que du Racing Club de France, une approche du physique beaucoup plus avec d'autres. Il y a eu d'autres, mais enfin c'est celui moi que j'ai connu. Il a mis en place une politique sportive
voire de la diététique, voire etc. Bon, enfin, on n'était pas trop sensible à ça, mais il a beaucoup apporté, je crois, à notre équipe, à ce niveau-là. Je pense que tout dépendait quel match on allait jouer, mais lorsque on avait des matchs importants, le Championnat de France, certains matchs dont on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un petit peu de violence, un petit peu de remise en cause. Bon. Donc il fallait, nous déjeunions ensemble rue Éblé à Paris, je parle là de la partie Racing, et donc on se préparait mentalement à une épreuve, et une heure avant, on rentrait dans le vestiaire, on rentrait dans le match, comme on dit, hein, il y avait une espèce de retraite personnelle qui se faisait, bon, ensuite on rentrait dans le vestiaire, et là il y avait un échauffement classique, un échauffement mental d'abord, et puis ensuite il y avait la sortie, la préparation physique et puis le match. Ah, personnellement, mon meilleur souvenir, c'est lorsque nous avons battu Bègles en 16e de finale à Toulouse. Puisque bon, nous sommes qualifiés cette année-là un petit peu difficilement, et on tombe sur qui? Le champion de France sortant. On se qualifie et on nous apprend qu'on tombe sur Bègles, champion de France sortant, avec des gens comme Trio, qui c'est qu'il y avait Gesta la vie, Dubois, ex-Racingman, les frères Ruot, ex-Racingman. Et donc on se retrouve au Stadium à Toulouse. Et bon, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Prise en compte de Michel Debé nous réveille peut-être, je ne sais pas. Bon, bref, tout nous a souri. Et on gagne contre Toulouse. Alors, contre Bègles, pardon, à Toulouse, devant mes parents. Alors imaginez, c'était et toutes les familles, tout le monde s'était déplacé de Peyrora, de Bayonne, d'un peu partout. Voilà. Et donc ça a été mon meilleur souvenir, la soirée qui a suivi, et voilà. Après, alors je suis resté jusqu'en 75 au Racing. Après le Racing, j'ai continué au Saint-Jean-de-Luz olympique. Je suis revenu sur la côte basque. Mon épouse est basque, moi-même j'avais grandi en Daille. Et donc, j'ai pensé que je serais bien au Saint-Jean-de-Luz olympique, et j'y étais très bien, mais ce n'était pas du tout la même ambiance. Bon, un simple exemple, tous les dimanches après le match avec le Racing, on dînait ensemble. L'équipe tout entière, les épouses souvent, les petites amies aussi. Nous dînions ensemble et on poursuivait donc notre soirée. C'est ce qui était une des composantes de la bonne ambiance dans le club. Saint-Jean-de-Luz olympique, ça n'existait pas. Une fois que le match était joué, nous prenions la collation ensemble et puis c'était terminé. Voilà. Conviction autour d'une idée fixe. Au Racing, par exemple, l'idée fixe, c'est le rugby, bien entendu. Et le Racing, surtout. Jamais, il y avait dans ses équipiers des gens qui avaient des opinions du plus blanc au plus rouge. Jamais on nous a demandé quoi que ce soit. Jamais on nous a demandé de changer notre opinion. Jamais on nous a demandé quelles étaient ces opinions, etc. Du moment qu'on jouait au rugby et qu'on se comportait comme des hommes dans ce club, nous étions les bienvenus. C'était à la fois une école, un havre, une école et un espoir peut-être pour beaucoup. Le fait de pouvoir vivre à Paris, d'avoir quelqu'un à qui vous pouviez téléphoner nuit et jour, dire j'ai un problème, j'ai ci, faudrait, etc. Et une école dans le sens où on n'acceptait pas que vous fassiez n'importe quoi. Voilà. Une rigueur morale. Bon, puis quelque chose d'extraordinaire qui, malheureusement, ne nous a pas survécu. Mais ça, c'est une autre histoire.